messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Réunion à Ouagadougou des chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne. Il s'agit de trouver les stratégies appropriées de lutte contre le terrorisme dans cette partie du continent où pullulent des mouvements terroristes de tout acabit. Le Premier ministre multiplie les déplacements sur les chantiers de bitumage et de construction de routes. Ce matin, Béon Luc Adoltiao a pris le pouls des travaux de construction et de bitumage du tronçon Boromo-Sakinse qui sont exécutés à un rythme satisfaisant. Bamako menace de déterrer la hache de guerre après les affrontements du week-end à Kidal, alors que le Premier ministre Moussa Mara séjournait dans la région. Affrontements qui ont fait une trentaine de morts selon Bamako. Ainsi donc, la 5e réunion des chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne se tient depuis ce matin à Ouagadougou. À la fin de leur première journée de travail, une délégation des responsables de la sécurité a été reçue cet après-midi en audience par le président du Faso. Les conseils du chef de l'État seront utiles à ces responsables pour la poursuite de leur réunion. Le chef de la délégation s'exprime au micro d'Adama Koulibaly. C'est un moment privilégié pour notre réunion d'avoir bénéficié de cette audience avec Monsieur le Président du Faso. Nous lui avons fait rapport sur nos travaux et nous avons pu bénéficier de ses directives et ses réflexions. Le Président Blaise Compaoré, comme tout le monde le sait, a joué un rôle précieux dans la région pour la paix et la sécurité, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Donc c'est toujours un privilège de venir prendre de ses conseils. Et évidemment, la nature de ce travail de sécurité fait que nous ne pouvons pas tout dire maintenant, mais je pense que les mesures qu'il nous a indiquées sont vraiment pertinentes et nous les prendrons en charge pour bien ancrer ce processus de Nouakchott dans le travail de la région et pour évidemment lui donner l'impulsion politique nécessaire pour, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le bien de la paix et de la sécurité dans la région. La lutte contre le terrorisme qui menace la région sahélo-saharienne nécessite une concertation régulière des chefs des services de renseignement et de sécurité. D'où cette 5e réunion à Ouagadougou, une concertation qui s'appuie sur le processus de Nouakchott portant sur le renforcement de la coopération entre les États concernés. Reportage Jacques Lamissata Paga. Attentat à Abuja signé Boko Haram. Enlèvement de 200 collégiennes, encore signé Boko Haram. Au Mali, les groupes terroristes, eux, se réorganisent. En Libye, les attaques se répètent. C'est pourquoi les chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne se réunissent à Ouagadougou. Ils vont faire la revue de la situation dans la sous-région pendant 2 jours. Des solutions devront être trouvées. Je peux vous assurer que nous avons quand même concrètement réussi à établir des communications sécurisé entre tous les pays concernés pour l'échange de l'information. Et vous savez que ça, c'est très important pour pouvoir agir immédiatement. Nous sommes en train même d'aller plus loin pour même, dans le cadre de la stratégie adoptée, de l'Union africaine adoptée sur donc, la région sahélo-saharienne, d'évoquer même la possibilité d'organiser des mécanismes de coopération concrets, des patrouilles communes. Cette rencontre de Ouagadougou s'inscrit dans le suivi du processus de Nouakchott sur le renforcement de la coopération sécuritaire et l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne. Le Burkina Faso réaffirme ainsi son engagement en abritant cette 5e réunion des services de renseignement. Le Burkina offre ce cadre pour permettre aux différents services de renseignement de se concerter, d'échanger des informations et de mettre en œuvre un peu les conclusions des différentes rencontres qui sont déjà tenues. C'est une sorte d'évaluation de cette coopération et nous estimons que c'est une étape importante pour faire face aux différentes menaces qui pèsent sur la sous-région. Les chefs des services de renseignement vont aussi se pencher sur la stratégie de sécurité, de bonne gouvernance et du genre au Mali, une stratégie portée par l'ancien président burundais Pierre Buyoya. Il est le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel.
Entretien cet après-midi à Ouagadougou entre le Premier ministre et le président national de la Jeune Chambre internationale. Chan Bashkaram est allé expliquer à Béon Luc Adolphe Thiao les actions de son organisation au Burkina et dans le monde. Il a aussi demandé le soutien du chef du gouvernement en faveur de la Jeune Chambre internationale. Chan Bashkaram au micro de Karim Patrick Namouano. Je suis venu rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour parler en fait de l'organisation de la Jeune Chambre à travers le monde. Elle est représentée dans plus de 120 pays et nous avons également abordé la question bien sûr des actions que mènent les membres de la Jeune Chambre sur le terrain ici au Burkina Faso. Nous travaillons à identifier les besoins au sein des communautés afin d'apporter des solutions durables. Nous travaillons également à renforcer les capacités de nos membres afin de leur permettre d'être des citoyens actifs. En ce sens, nous avons échangé avec son Excellence le Premier ministre sur le soutien énorme que son Excellence apporte à la Jeune Chambre internationale du Burkina Faso. Les travaux de réhabilitation du tronçon de la Nationale 1 Boromo-Sakoinse, lancé en novembre 2012, s'exécute à un rythme satisfaisant. Le Premier ministre était ce matin sur le chantier de cette importante route pour prendre le pouls des travaux et encourager l'entreprise à poursuivre sur sa lancée afin de proposer aux usagers une œuvre de belle facture. Reportage Maxime Zongo. Long de 121 km 900, le tronçon Sakoinse-Boromo en travaux de réhabilitation depuis novembre 2012 est très attendu par les nombreux usagers. De la base de vie de l'entreprise aux différents segments du chantier, Luc Adolphe Thiao, à travers une visite guidée, a pu mesurer et apprécier le niveau d'avancement des travaux. Au stade d'aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait pour plusieurs raisons. Il s'agit donc de renforcer la chaussée. Mais ce qui diffère de ce que nous avons l'habitude de voir, c'est que les structures utilisées pour ce tronçon, il est assez rare au Burkina Faso. C'est-à-dire, depuis les fondations qui sont aujourd'hui faites avec un mélange de ciment et de la terre, la latérite, avec l'utilisation d'une fibre de verre. Aujourd'hui, cette chaussée devrait résister davantage à l'important trafic que nous connaissons, mais aussi faire face aux intempéries. À ce jour, le chantier est à un taux d'exécution de 27% et porte surtout sur les travaux préparatoires, un niveau jugé significatif selon les premiers responsables du chantier, car c'est le plus dur qui est déjà réalisé. Tout se passe bien parce que, comme on a expliqué, les ateliers sont suffisamment rodés, on a du matériel neuf et les travaux préparatoires sont assez avancés. Comme j'avais expliqué, pour faire le sol ciment, l'AGB et le BB, on peut tirer 1 km par jour. Ça veut dire les 120 km par atelier, c'est 120 jours de mise en œuvre. Bien sûr, les ateliers peuvent se chevaucher. Ça veut dire qu'on est amplement dans le délai et les délais sont amplement suffisants et côté délai, il n'y aura pas de problème. Outre le bitumage de la route principale, d'autres travaux connexes feront également le bonheur des populations. Il s'agit notamment des travaux d'assainissement, d'électrification et j'en passe. Notre ambition dans ce projet, c'est de travailler à assainir au maximum les localités traversées. Nous voulons que ce que nous avons connu en 2009 soit véritablement du passé et c'est ce qui justifie que nous améliorons progressivement les projets que nous mettons en œuvre pour tenir compte d'un certain nombre de paramètres tels que les mesures environnementales, les mesures sociales et puis tout ce qu'il y a comme assainissement que nous mettons en œuvre pour accroître la qualité des investissements que nous faisons. Financé par l'Union européenne, le projet est estimé à plus de 47 milliards de francs CFA. La fin des travaux est attendue dans 16 mois. Il permettra à terme d'améliorer et accroître considérablement les échanges entre les régions traversées. Sur la Nationale 1, les travaux avancent donc normalement. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se déroulent sur les routes Bobo-Banfora et Bobo-Faramana, frontière du Mali. Un bilan mi-parcours dressé à Bobo-Dioulasso fait ressortir un retard appelé à être comblé au plus vite par les entreprises en charge des chantiers. Reportage Karim Sissé.
Les travaux d'entretien de la route nationale numéro 7 reliant Bobo-Dioulasso à Banfora et de la route nationale numéro 9 entre Bobo-Dioulasso, Faramana, frontière du Mali, accusent un retard. C'est ce qui ressort de cette rencontre de Bobo-Dioulasso, initiée par l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina. Au niveau des travaux de la RN7, Bobo-Banfora, le taux d'exécution physique est de 27%. Pour un délai consommé de près de 67%. Et au niveau des travaux de la RN9, Bobo-Faramana, frontière du Mali, le taux d'exécution physique est de 37% pour un délai consommé de 77%. Ces deux chantiers, financés par le Millennium Challenge Corporation, doivent impérativement s'achever avant le 31 juillet 2014, date qui marque la clôture du Millennium Challenge Corporation. Et de l'avis des entrepreneurs en charge de l'exécution des travaux, tout sera mis en œuvre pour terminer les deux chantiers. Chaque semaine, il y a un accroissement important qui fait que d'ici la fin du mois ou la fin du mois prochain, on sera déjà vers les 80% et le retard là sera complètement résorbé. Dans les gros travaux qui restent à faire, effectivement, c'est le bitumage. Le bitumage, aujourd'hui, on est arrivé, on a dépassé Penny, donc on suit largement le terrassement. Les travaux de bitumage ont débuté le 6 avril. Donc du 6 avril à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 40 jours. Sur ces 40 jours de travaux, nous avons réalisé déjà plus de 30 km. Donc on peut être plutôt optimiste sur les moyens que l'entreprise a mis en œuvre aujourd'hui pour garantir le respect du délai. Le directeur général du Fonds d'entretien routier du Burkina reste optimiste quant au respect de cette date butoir. Par rapport à tous les rapports que nous recevons de la maîtrise d'ouvrage déléguée l'AGETIP et par rapport à toutes les rencontres avec le bureau de contrôle et l'entreprise, nous restons optimistes quant au respect des délais. L'hivernage, les problèmes peuvent être ce sont que trouver des solutions adéquates. Le Burkina Faso est candidat à un second compact et la bonne exécution de l'ensemble de ces projets dans les délais impartis contribueront certainement au renouvellement de sa candidature, a laissé entendre le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins. Depuis ce matin, les candidats au concours direct de la fonction publique, section 2014, peuvent déposer leurs dossiers aux différents guichets ouverts. À cet effet, 101 concours ont été retenus pour pourvoir 9153 postes. Au premier jour de l'ouverture des guichets, le ministre de la fonction publique a visité quelques sites à Ouagadougou. Reportage Moumouni Soubega. À ce premier jour de l'ouverture des guichets, l'affluence est celle des grands jours au Siao, l'un des nouveaux sites de réception des dossiers de candidature au concours direct de la fonction publique 2014. Ici, ce sont 21 guichets qui sont ouverts et tout se passe bien, ont rassuré les réceptionnistes. On a les concours de l'NRFC qui sont déconcentrés sur deux sites. Il y a les concours du ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère du Commerce, et puis deux concours, un concours du ministère de l'économie qui concerne les statistiques et deux autres concours de la fonction publique que nous avons emmenés ici, adjoint et secrétariat et secrétaire de direction. Autre site, même réalité. À la Maison du Peuple, l'un des nouveaux sites, beaucoup de candidats ont préféré déposer leurs dossiers le premier jour. Contrairement au site précédent, l'absence réceptionniste ralentit quelque peu le rythme de dépôt. Il était prévu initialement 6 guichets, mais pour le moment nous fonctionnons avec 4 guichets parce qu'ils ne sont pas tous là. Un autre site que les candidats ont pris d'assaut, c'est le stade municipal de Ouagadougou. Ici, il y a ceux qui sont prêts, mais aussi ceux qui réunissent d'abord les pièces exigées. Tous veulent profiter de l'augmentation du nombre de guichets pour déposer leurs dossiers. Le moins que l'on puisse dire est que tout se passe globalement bien. Les candidats dans leur ensemble saluent l'accroissement des sites, mais suggèrent plus de guichets. Mon souhait, c'est qu'on essaie d'améliorer un peu le personnel, multiplier un peu les guichets pour que le rang puisse aller un peu vite, pour qu'au moins on ait la chance par jour de pouvoir déposer au moins 2 à 3 dossiers. Cette année, je trouve que c'est mieux par rapport à l'année dernière parce que les guichets, là, ils ont augmenté le nombre de guichets. Après avoir sillonné 3 sites, le ministre de la
fonction publique dit avoir pris note des réalités constatées. Pour cette année, au niveau des concours directs de la fonction publique, il est prévu à l'heure actuelle 101 concours qui concernent 20 départements ministériels. Au total, il est prévu le recrutement à ce niveau de 9153 postes. Donc il y a plus de postes que l'année dernière. Dans les jours à venir, nous allons augmenter davantage le nombre de guichets au regard de l'affluence importante. Le dépôt des dossiers va du 19 au 31 mai 2014. Les compositions proprement dites se dérouleront du 1er au 11 août 2014 et les premiers résultats sont attendus à partir du 3 septembre 2014. L'actualité politique au Burkina est marquée par une intense activité des partis sur le terrain. Direction Banfora dans les Cascades, où le Parti pour le développement et le changement PDC a mobilisé ses troupes le week-end dernier dans la perspective des prochaines consultations électorales. Le PDC a affiché à cette occasion ses ambitions. Reportage à Banfora, Simplice Baro. Sanran Serré ne cache plus son ambition de déposer ses valises en 2015 au palais présidentiel de Kosiam. Pour la présidente du Parti pour le développement et le changement, l'heure est venue pour les femmes du Burkina de faire l'expérience de la gestion du pouvoir d'État. Et les femmes de Banfora ont sans doute voulu donner un message fort en se mobilisant ce dimanche. Mais bien avant l'atteinte de cet objectif, le PDC mènera la lutte pour que l'article 37 de la Constitution burkinabé ne soit pas modifié par voie référendaire. Nous tenons évidemment à dire que nous sommes contre toute tentative de révision du référendum, qui est certes un acte constitutionnel, mais comme nous le disons, ce n'est pas parce qu'il est permis au président du Faso de relire la Constitution quand une question semble assez complexe, qu'aujourd'hui on peut faire un référendum sur une question qui concerne son propre intérêt. On ne peut pas chaque fois faire un référendum ou relire les textes juste pour une préoccupation qu'il puisse se présenter à une élection. Les représentants des différentes couches sociales et les délégations venues des localités voisines ont exprimé leur soutien au projet de société du PDC. La présidente de ce parti a également saisi l'occasion pour inviter les femmes des Cascades à se faire enrôler massivement afin de voter à l'élection présidentielle de 2015. Un scrutin où le parti de Sanran Serré compte jouer les premiers rôles. Que chacun aille à l'enrôlement pour pouvoir dire son mot quant au changement en 2015 et choisir la personne la mieux qualifiée pour diriger le Burkina Faso. Quand un parti se crée, c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Maintenant, on peut aller en tant que parti seul, comme on peut aller en coalition avec d'autres partis politiques. C'est l'avenir qui nous déterminera, mais je le répète, le PDC n'est pas venu juste pour décorer la galerie. Donc nous serons présentes à l'élection présidentielle. Le PDC entend se positionner dans les Cascades comme l'une des formations politiques emblématiques porteuses d'espoir pour la jeunesse et les femmes de la région. Dano, dans le Yoba, a accueilli hier une mission du Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Une rencontre qui a permis au parti de revenir sur les conclusions de son premier congrès et de donner sa position sur certaines questions politiques actuelles. Reportage Draman Dadian. Place publique de Dano. Ici, la délégation du Bureau exécutif national du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, vient mettre ses militants du Yoba au diapason des grandes décisions prises les 5 et 6 avril dernier à l'issue du premier congrès du parti. Nous avons été hier à Djibougou et aujourd'hui à Dano. Donc il nous paraissait nécessaire de sortir sur le terrain pour pour transmettre les conclusions, les grandes conclusions qui sont ici de ce congrès-là. Nous ne pouvons pas faire ces sorties-là sans parler des questions d'actualité relatives à la modification de l'article 37, au référendum et à l'installation du Sénat. Sur ces questions, le nouveau parti d'opposition dit non. Un refus dont les mobiles ont été expliqués aux militants. Et pour être prêt à toute éventualité, le MPP compte mettre bientôt en place ses structures de base au niveau région, province, commune et village. Leur mission, c'est d'abord de mobiliser les militants,
de les former, parce que l'aspect formation est important, d'augmenter le niveau de culture de nos populations, le niveau de culture politique, ne serait-ce qu'en termes d'information, et bien entendu faire en sorte que la population dès la base s'intéresse à la chose politique. Les militants de base disent qu'ils souhaitent qu'au niveau de nous qui sommes les cadres du parti, qu'il y ait une cohésion pour que nous puissions atteindre les objectifs du parti. Solidarité et cohésion au sein du parti, le MPP veut ainsi sceller un nouveau contrat, la social-démocratie. Mais tout passe par les élections. Et sur place, invite est faite à la population à s'enrôler dès maintenant. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a entrepris une vaste campagne de sensibilisation, d'information et de mobilisation de ses militants à travers les 4 coins du Burkina, à Zignare et dans l'Oubri-Tenga. Les militantes et militants du CDP ont réaffirmé leur engagement aux côtés du président du Faso et se sont dit favorables à un nouveau bail de Blaise Compaoré à Kosiam. Reportage Moussaki. L'hymne du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, bénédiction donnée par le chef de terre de Gilungu, ont donné le top départ de cette cérémonie de rencontre entre la délégation du secrétariat exécutif et les militants, militantes et sympathisants du CDP. Venus des différentes communes de l'Oubri-Tenga, à savoir Amsua, Nagrengo, Dapelgo, Zitenga, Urgumanega et Zignare, ces populations ont eu une oreille attentive aux messages apportés par la délégation concernant les ambitions du parti. 2 recommandations fortes que nous sommes venus transmettre aux populations de Zignare et de Oubri-Tenga. D'abord, nous voulons inviter l'ensemble de nos militants, nos sympathisants du CDP, du Front républicain, tous ceux qui aiment le président Blaise Compaoré, à se mobiliser pour la modification de l'article 37. Le deuxième point sur lequel nous voulons passer le message du camarade secrétaire exécutif national, c'est de réaffirmer qu'il sera mis en place le Sénat. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes, des anciens et des secteurs structurés et formels ont réitéré leur engagement et leur accompagnement pour la réalisation des programmes du président Blaise Compaoré au-delà de 2015. L'objectif ici, c'était surtout pour les populations de l'Oubri-Tenga de s'approprier les dernières conclusions du Conseil national. Les populations de l'Oubri-Tenga ont compris que la démocratie veut dire qu'entre leurs mains, il y a le pouvoir de décision de ce que le Burkina Faso doit être demain. Ce que l'Oubri-Tenga souhaite surtout aujourd'hui, c'est que le président Blaise Compaoré donne la parole à son peuple. La rencontre des Zignare vient une fois de plus montrer toute la maturité du CDP, sa capacité de mobilisation et surtout toute la disponibilité des responsables du parti en faveur des actions concertées pour le bien-être des populations du Burkina. La délégation a invité les populations à se faire enrôler pour participer massivement aux élections présidentielles de 2015. Dans le Oué et plus particulièrement dans la commune rurale de Toussiana, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a aussi organisé une rencontre avec ses militants. Au centre des échanges, les décisions du Conseil national du CDP qui se résument à la modification de l'article 37, à la tenue d'un référendum et à la mise en place du Sénat. Un reportage à Wawedraogo. Relayer les informations sur la vie du parti aux militants, c'est la mission confiée à ces 2 cadres du CDP, Thomas Sanou et Salia Sanou, secrétaire général de la section provinciale du Oué. Ils sont venus à Toussiana pour partager les informations relatives aux décisions prises lors du dernier Conseil national du CDP tenu à Ouagadougou. Le message est très clair. Notre Conseil national a opté clairement pour inviter les uns et les autres. Et il y a eu une recommandation forte qui a été faite au chef de l'État, le président Blaise Compaoré, pour qu'effectivement donc il puisse envisager dans les meilleurs délais un référendum pour se prononcer sur l'article 37. Ça, c'est le message le plus important que nous avons apporté à nos militants et leur demander donc de se mettre en ordre de bataille pour toutes les éventualités qui approchent. Parce que pour nous, effectivement, donc, nous sommes préoccupés par l'observation de la paix sociale dans ce pays. C'est la décision donc, du parti d'aller au référendum, de modifier l'article 37. Et nous sommes d'accord pour le Sénat
et ce que nous devons dire donc à tous nos camarades, donc de se préparer pour attendre le jour de ces élections-là. Mieux informés, ces militants de l'EPI et de la DABA de Toussiana ont réaffirmé leur engagement. Nous avons invité l'ensemble des militants pour encore redynamiser la situation. Je pense que tout le monde est prêt. Nous sommes mobilisés d'abord au sein du CDP et enfin derrière le président du FASO. Un engagement qui, selon les responsables, devrait se traduire d'abord par les inscriptions sur la liste électorale. Et refermant ainsi la page politique pour nous intéresser à un média, la commune de Ouagadougou s'est dotée depuis 7 ans des moyens modernes de communication pour faire passer ses messages et mots d'ordre aux Ouagalais. La radio municipale de Ouagadougou RMO permet entre autres aux habitants de la capitale de suivre en direct les sessions du conseil municipal, comme le montre ce reportage signé Bouma Ernest Nébier. Il y a un conseiller qui a posé la question qu'il y a des gens qui sont installés dans la bande verte, alors donc entre les arrondissements 6 et 7. Ce taximan écoute depuis son véhicule une session du conseil municipal qui se déroule à la mairie centrale de Ouagadougou. Comme lui, beaucoup d'autres citoyens de la capitale du Burkina ont la possibilité de suivre en direct l'intégralité des sessions du conseil municipal de Ouagadougou grâce à RMO, la radio municipale de Ouagadougou qui a toujours mobilisé son personnel pour assurer la retransmission en direct de ces sessions. Bon, cette initiative est très bien. Ça nous permet de connaître beaucoup de choses. Par exemple, ce qui parle à faire des nouveaux découpages qu'on parle là. Vraiment, c'est très important pour moi. Et la présente session qui a à son ordre du jour l'adoption des procès-verbaux des sessions antérieures et la question du nouveau découpage de la ville de Ouagadougou a nécessité la mise en place du même dispositif technique que celui des sessions antérieures du conseil municipal. Il y a une équipe de retransmission qui est envoyée dans la salle du conseil municipal pour retransmettre les travaux, mais également une équipe de reportage qui est envoyée en appui pour pouvoir faire des reportages sur les aspects spécifiques de ces sessions-là. Donc c'est à peu près le dispositif qui est reconduit à chaque session et ça nous permet, bon an mal an, de pouvoir donner un peu la teneur des débats à l'ensemble de la population. Né de la volonté du conseil municipal pour résoudre le déficit de communication qui existait entre les élus et les populations, cette radio, selon ses responsables, donne aujourd'hui de la satisfaction, surtout de par la retransmission en direct des sessions du conseil municipal. Mais nous savons que c'est vraiment écouté. Parce que les sessions du conseil municipal sont des sessions ouvertes au public. Donc la radio vient, dans ce sens-là, combler une attente. Donc les populations n'ont plus l'obligation de se déplacer en salle du conseil pour pouvoir suivre les débats du conseil municipal. Ça se passe à la radio, tu pètes sur ton lieu de travail, tu écoutes les débats. En retransmettant les sessions du conseil municipal en direct, nous permettons aux populations de savoir quelles sont les thématiques qui sont traitées au conseil, quelles sont les contributions des différents acteurs que sont les conseillers, quels sont les sujets de préoccupation qui font l'objet d'interpellations au sein du conseil. Et selon Marin Casimir Ilboudo, le conseil municipal fera toujours de son mieux pour aider RMO à améliorer et à pérenniser cette noble initiative qui fait le bonheur de tous. L'école A de Bonou dans le Sourou a permis à des milliers d'enfants burkinabés d'acquérir les savoirs en un demi-siècle d'existence. Un jubilé d'or fêté avec face le 10 mai dernier avec la volonté affichée des anciens élèves et des autorités de continuer à assurer l'éducation de tous les fils burkinabés. Reportage Christophe Ilboudo. En 1962, l'école A de Bonou voyait le jour. 50 ans après, les acteurs de l'éducation célèbrent le jubilé de l'infrastructure. Elle a offert au village et partant de là à la province des cadres de haut niveau placés dans l'administration à travers le pays. L'éducation, c'est la base de tout. On le dit, on le répète toujours. Et donc, si une école venait à franchir les 50 ans et que les acteurs de l'éducation veulent bien la fêter, c'est vraiment avec juste raison, c'est fondé et c'est tout à fait normal et logique. Celui qui investit dans l'éducation, il a investi finalement sur tout. Il faut commencer par investir dans l'éducation
pour pouvoir faire la promotion de tous les autres secteurs. Depuis sa création, ce sont plus de 4000 élèves qui sont issus de cette école. Un moment pathétique, le défilé des différentes promotions pour témoigner leur reconnaissance à ce temple du savoir à qui ils doivent leur connaissance. Bonou a beaucoup fait pour la commune urbaine de Touga. Bonou n'a jamais cessé de faire pour la province de Touga et Bonou continue à faire pour le Burkina Faso tout entier. Plus de 4000 élèves formés en 50 ans qui ont donné des cadres de haut niveau et à l'État et au secteur privé. Les anciens élèves se souviennent comme si c'était hier des poésies qu'ils récitaient avec joie. L'école était vraiment facile parce qu'on distribuait les fournitures gratuites. Nous avons le cartuel, le lait et beaucoup de choses vraiment qui étaient, tout était presque gratuit. Voilà, mais où c'était un peu difficile, les maîtres frappaient. Vraiment, les maîtres étaient vraiment, ils frappaient les élèves très fort et qu'on a rencontré des maîtres même où vraiment ça n'a pas été facile. Le village de Bonou, mobilisé autour de l'association pour son développement, a réalisé en plus de l'école A d'autres infrastructures scolaires et ambitionne porter à 3 les écoles à Bonou pour combattre l'analphabétisme. Un marché à bétail qui joue un rôle important dans la promotion de l'élevage dans le Yatenga est sans contexte celui de Yuba, situé à une dizaine de kilomètres de Waïouia. Ce marché connaît tous les 3 jours une grande affluence et a besoin d'une meilleure organisation pour être plus rentable. Dossier signé à Addis Andamba. Situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Waïouia, le marché de bétail de Yuba serait le plus important de la région du Nord. Ici, c'est le lieu de nombreuses transactions. On marchande par-ci, on admire par-là et un peu partout on palpe les billets de banque. C'est ainsi tous les 3 jours, un marché très rentable pour les populations. Je suis un commerçant du marché de Yuba. J'achète les bœufs au Mali et dans d'autres localités du Burkina pour les revendre à ceux qui exportent et à ceux qui élèvent. Je réalise des bénéfices sur mon travail. J'exporte les animaux au Nigeria. Nous rencontrons beaucoup de difficultés car nous payons cher au poste de police et à la douane. Au retour, nous rencontrons souvent des coupeurs de route qui nous retirent l'argent. Je suis là il y a plus de 20 ans. Cette année, les prix ont un peu baissé. Actuellement, nous avons des animaux à la maison qui peuvent être vendus à plus de 500 000 francs, mais nous n'avons pas de moyens pour les nourrir jusqu'à la bonne période. La gestion du marché est confiée à un comité fort d'une dizaine de membres. Il veille sur la bonne marche des transactions. Nous avons fixé des conditions pour les commerçants. En entrant, le commerçant paye 1000 francs pour le grand bétail et 100 francs pour le petit bétail. En sortant, si l'animal a été acheté, le commerçant paye 500 francs pour le grand bétail et 50 francs pour le petit bétail. Les vendeurs viennent de divers horizons de la région. La clientèle, elle aussi, est diversifiée. Elle vient des 4 coins du Burkina Faso et même des pays voisins. Je viens ici à Yuba pour venir acheter les moutons. Souvent, ma maman vient, moi aussi je viens. Le marché de Yuba, c'est bon. Acheteurs et vendeurs de bétail, chacun en ce qui le concerne tire son épingle du jeu. Quant à la mairie, elle voit son assiette fiscale s'améliorer. C'est le poumon économique de la commune. On regarde toutes les transactions qui se font sur les lieux. Si je me réfère rien qu'en décembre 2013, nous avons reçu 7 millions de ce marché-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est à revoir sur le plan organisationnel parce qu'il y avait quand même des difficultés au niveau de ce marché, notamment dans son organisation surtout. Le marché de bétail draine du monde et ces genres d'espaces sont d'une part confrontés au problème de sécurisation des biens et des personnes et d'autre part à l'incivisme de certains usagers. Ils défient les règles pour effectuer des transactions en dehors du parc, ce qui a donc motivé les gestionnaires du marché à implanter ces plaques, mais c'est peine perdue, le phénomène persiste. Pour cela, ils en appellent donc au bon sens de la population et surtout à l'implication des autorités municipales pour venir à bout de telles pratiques.
La 3e édition du Festival de la culture d'Agara, FESCUDA, s'est déroulée ce week-end à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Plusieurs activités socio-culturelles étaient inscrites au programme de ce festival qui permet un brassage de toutes les communautés vivant à Ouagadougou. Précision, Sié Sylvestre. Une communauté en fait. Et là, nous sommes au FESCUDA, le Festival de la culture d'Agara, édition 2014. 2 jours durant, la cour de la Maison du Peuple a servi de cadre de retrouvailles et de communion fraternelle entre membres de la communauté d'Agara vivant à Ouagadougou. Entre les pas de danse, certains se retrouvent autour des dolotières pour partager quelques calebassés de Dagardans. D'autres par contre préfèrent la viande ou encore goûter à la diversité des mets locaux du terroir d'Agara. C'était également l'occasion de s'offrir des tuniques, fruits du savoir-faire des artisans et des couturiers d'Agara. L'objectif ici, c'est faire de ce festival un modèle, un exemple pour tout jeune burkinabé de se rattacher à sa culture, la valoriser, la perpétuer. Très satisfait de l'organisation de la 3e édition du Festival Culture d'Agara, FESCUDA, parce que je ne m'attendais vraiment pas à une telle mobilisation. Le FESCUDA, ce sont aussi des moments de partage et de communion avec l'ensemble des communautés de Ouagadougou. Car l'un des objectifs du festival est de faire la promotion de la parenté à plaisanterie. Ainsi, on retrouve dans la foule des Mossi et des Samo, des Peuls et des Bobos, des Bissa et des Gouroussi. Et même que les Sonoufo, Karaboro et Gouin étaient pour une fois en l'honneur. C'est d'ailleurs un des leurs qui est le président d'honneur du FESCUDA. Ça a été un honneur pour tous les ressortissants de la région des Cascades à travers ma modeste personne. Ensuite, tout ce que j'ai pu voir hier et aujourd'hui me pousse à dire qu'il faut effectivement tout mettre en œuvre pour perpétrer nos traditions. Là où on est, partout où nous sommes, il faut pouvoir la maintenir, la magnifier. C'est une bonne initiative parce que je me dis qu'il y a beaucoup qui sont nés dans la capitale ici et qui n'ont jamais fait le village et qui n'ont jamais vu ce que se passe au village. Avec ce festival, ils voient un peu et je me dis que quand ils vont arriver au village, ils vont peut-être s'adapter. À côté des activités récréatives, une conférence publique a été organisée autour du thème « La culture d'Agara dans le contexte de la modernité ». La discussion avec le conférencier, le professeur Magoula Somé, ont permis aux participants de mieux comprendre le mariage d'Agara. Le FESCUDA s'achève comme il a commencé, dans la bonne ambiance. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. C'est la fin de votre journal de 20h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de votre petit écran, la RTB.